Mes bien-aimés dans les seigneurs et le frère Bantou, ou plutôt les Hébreux véritables, le sémite véritable, et aussi tous ceux qui marchent dans la sainteté selon l'obéissance et la parole du Père Créateur, Yahweh, et ceux qui craint le nom de son Fils qui a envoyé, Yeshua Massia, Yeshua Massia, le vrai, c'est lui qui est vivant, qui est dans la droite du Père Tout-Puissant. Aujourd'hui, ma famille, le saint, tous les saints et le juste. J'ai reçu la grâce de notre Papa, notre Créateur Yahweh, par rapport à la sagesse et à l'intelligence qui nous inspire toujours le matin, midi et soir. Il a dit dans le temps de la fin, il dispersera son esprit sur toute chair. Et il a dit aussi dans notre passage que ce que vous attendez dans le secret, dites-le en plein jour. Voilà, je vais partager vraiment quelque chose de précieux. C'est une nourriture céleste que le Père m'a inspiré. Il nous inspire toujours. Le monde passera, mais lui ne passera jamais. Aujourd'hui, je ne pourrai plus être là. D'autres personnes viendront, il va toujours l'inspirer. C'est-à-dire le même esprit qui était dans les prophètes et qui continue toujours à nous révéler, à nous animer jusqu'à aujourd'hui, ce qui montre qu'il n'est pas mort, mais il est vivant au siècle des siècles. Aujourd'hui, je vais aborder sur un sujet qui rapporte par rapport à la rébellion. À la rébellion et aux guerres et à la guerre que les hommes font contre le Créateur, oui, contre Yahweh. Parce que l'humanité veut continuer à vivre dans les mensonges, comme notre Sauveur nous a dit, que l'ennemi, la bête, enfin c'est le père du mensonge, enfin il est le père du mensonge, son royaume, comme il est plus pour l'instant, il est le maître de ce monde, c'est-à-dire que ce monde est soumis dans la corruption, dans l'iniquité, dans le mensonge, dans la tromperie. C'est-à-dire les gens vivent dans la tromperie, dans le mensonge, enfin. Comme il dit dans le livre des Daniel, dans le livre des Daniel, si je me rappelle bien, dans le livre des Daniel, dans le livre des Daniel 8, si je me rappelle bien, 8, dans le livre des Daniel 8, ok, je vais la chercher, ok, c'est Daniel 8, ok, Daniel 8, bon c'est dans l'idée mais c'est dans le livre, ok, c'est va vers dans le verset des Daniel 8, on voit comment la vérité a été renversée. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde, le roi de ce monde ou le puissant de ce monde n'aime pas la vérité. Ils veulent toujours renverser la vérité et prendre la vérité, enterrer la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas glorifier le Fils de l'homme. Ils ne veulent pas rendre gloire et culte à Yahweh, le Créateur du ciel et de la terre, et à son Fils bien-aimé, Yeshua Massir, le vivant et le véritable. Alors, ma question est quoi? Qu'est-ce qui pousse ces hommes ou ces personnes à devenir rebelles ou à se rébeller contre les créateurs? Derrière ces choses, comme dans le livre des Genèse, on a vu qu'on dit que dans le livre des Genèse, on dit que les anges ont laissé le demeure céleste et ils sont descendus sur la terre, ils ont procréé des enfants avec, avec des femmes, avec des filles, des hommes. Et ces enfants étaient devenus des géants et qui causaient la destruction dans l'humanité. Qui ont causé vraiment la destruction dans l'humanité, la faim, la famine et toutes ces choses. C'était à cause de ces enfants-là, des géants. Mais qui était vraiment l'auteur
qui est vraiment cet esprit. Enfin, quand je parle de l'esprit, je parle, il y a un être qui est derrière ces choses, qui pousse les hommes à se rébeller contre le Créateur. Alors, j'ai pris les livres, un livre des livre d'Enoch, livre des saints Enoch, car c'est vraiment le livre saint et juste. C'est un apocryphe qui a été caché devant le monde, surtout devant le monde, parce que quand ils ont entrepris leur plan pour cacher la vérité, et ils ont pris tous les livres qui dévoilaient la vérité de cette humanité, ils l'ont caché. Mais comme on est dans le temps de la fin, le Tout-Puissant est en train de révéler la vérité par la toute puissance de son esprit. Il nous fait connaître des choses les plus cachées, les plus profondes, que même les démons ignorent même. Et vraiment, comme je voulais encore dire, voilà, j'ai pris le livre d'Enoch. Je vais parler sur la créature, ou plutôt la créature, parce que je ne sais pas si il est homme ou femme, mais je sais que c'est une créature qui essaye de tromper, qui continue toujours à tromper, à pousser l'humanité à se rébeller contre le Créateur. Voilà, cette créature s'appelle Azaziel. Dans le chapitre 8 dans le livre d'Enoch, on parle de cette créature. On dit que Azaziel enseigna encore, bon, je lis par le nom de notre Créateur, Yahweh. On lit dans le chapitre 8, Azaziel enseigna encore aux hommes à faire des épées, des couteaux, des boucliers, des cuirasses et des miroirs. Il leur apprit à fabrication des bracelets et des ornements, l'usage de la peinture, l'art de se peindre les sourcils, d'employer les pierres précieuses et toute espèce de teinture, et de sorte que le monde fut corrompu. Le monde fut corrompu. Alors, je vais descendre encore en bas. Je vais descendre encore en bas. Je descends encore en bas. Voilà. Je descends encore en bas. Pardon. Bon, là, je descends, je prends verset 10. Et Enoch chapitre 10 et verset 12. Et là, on voit que le Très-Haut parle. Il dit mais la terre a été souillée par les enseignements impurs d'Azaziel. Aussi est-ce lui qui doit être responsable de tous les crimes. Voilà, parce qu'ils étaient nombreux, ils étaient plusieurs anges, ils se sont réunis, ils sont descendus dans les cellules de mer céleste, afin pour venir comploter des plans diaboliques dans la famille des humains. C'est-à-dire ils ont couché avec des femmes humaines, de nature humaine, et ces femmes ont donné naissance à des enfants. Et donné naissance à des enfants, ces enfants étaient devenus de super-héros, c'est-à-dire des hommes surnaturels, des géants, des gens qui dépassaient l'intelligence humaine. Bon, ils étaient aussi agressifs, et ils sont aussi l'auteur de tout le mal qui était sur la terre. Et bon, je vais encore prendre 13. On voit en 13, le Tout-Puissant Yahweh, il envoie Enoch pour aller parler et prévenir, ou parler à cet esprit. Les saints Enoch partit donc, bon j'ai lu, les saints Enoch partit donc, est-il dit à Azaziel, il n'y en a plus de paix pour toi, une grande sentence a été prononcée contre toi, il t'enchaînera. Il n'y aura jamais pour toi ni soulagement, ni miséricorde, ni intersection à cause de l'oppression que tu as enseignée. Parce que tu as appris aux hommes. Tu as appris aux hommes, ce qui est vraiment le plus capital, c'est ça.
Parce que tu as appris aux hommes à outrager Dieu, bon, à se rebeller contre Dieu et à pécher et à tyranniser leurs semblables. Ça veut dire en tuant leurs semblables, faire la guerre contre leurs semblables. Et c'est ce que Azazel a appris aux hommes. Première chose, parce qu'il y a d'autres esprits aussi qui étaient avec lui, mais lui il a fait le pire que jamais. Parce qu'il a aussi le même démon qui est allé séduire Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et c'est lui aussi qui est venu séduire encore la descendance des fils d'Adam en se faire la guerre les uns avec les autres et en se rébellant, en se révoltant contre le Créateur. Bon, pour moi, enfin, je lui ai donné un nom, enfin, un nom vraiment qui convient, enfin, c'est notre siècle. C'est Batman, enfin, moi je l'appelle Batman. Ou si vous voulez Superman. Mais il était Superman auparavant. Il était Superman, mais maintenant il est Batman. Et c'est que le nom, je l'ai surnommé Batman. Voilà. Et maintenant, on voit d'où l'esprit qui pousse les hommes à se révolter ou à se rebeller, à être méchants, à tuer leurs semblables. C'est cette espèce d'esprit. Et voilà, je vais encore prendre dans le livre d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, cette créature, on dit que, je prends Apocalypse chapitre 12, on voit encore dans le livre de chapitre 12, on voit, si on lit Apocalypse chapitre 12, 7, on voit, j'ai dit, alors une bataille s'engagea dans les ciels. Makaya ou Michael, bon, si vous voulez, bon, parce que moi j'aime pas trop dire elle, je dis Ya, parce que Ya veut dire grand, elle n'a pas de signification, c'est des pièges, des infiltrations de l'ennemi. Makaya et ses anges combattiraient contre les dragons, et celui-ci le combattit avec ses anges. On voit ici, Makaya et ses anges combattiraient contre les dragons, et celui-ci le combattirait avec ses anges. Les dragons qu'on parle ici, en fait, c'est Azazel. C'est ces démons que je viens de vous parler au sujet. Et c'est qui pousse enfin les êtres humains à la rébellion. Et là, on voit qu'il va perdre le combat. Il a perdu le combat. Il voulait prendre le trône. Mais si on continue, on voit que mais les dragons ne remportant pas la victoire et ne put maintenir leur position au ciel. Il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien qui appelait le diable et Satan, ou plutôt qui appelait le séducteur de l'humanité. C'est l'esprit qui pousse les hommes à se rébeller. Et Satan, c'est lui qui égara le monde entier. Il fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. Voilà. On le voit encore là. Il avait même ses anges, mais ils se font précipiter, ils sont chassés dans le paradis. Et là, en chassant au paradis, il était descendu sur la terre, mais là, je ne parlerai pas vraiment de ces sujets. Je parle seulement que l'esprit, son objectif, enfin, contre l'humanité, qu'est-ce qu'il fait sur les hommes. Et son travail, c'est quoi? Et bon, là, on voit, il est venu se mettre au bord de la mer. Ben, on voit aussi que dans le passage, il fait la guerre. Il fait aussi la guerre. Il fait la guerre dans chapitre 11. Et on dit qu'il fait même la guerre à ceux qui gardent l'alliance. Enfin, les gens gardent. Enfin, mais bon, je vais lire en 11. Mais eux, ils ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce aux témoins qu'ils ont rendus pour lui. Le témoignage qu'ils ont rendu pour lui. Car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre, jusqu'à redouter de mourir. Voilà. C'est les gens qui gardent l'alliance des dieux. Quand on parle de l'agneau, on parle directement, l'agneau c'est la parole des dieux. C'est-à-dire qu'ils ont vaincu
grâce au sang de l'agneau. C'est-à-dire que grâce à la parole du Créateur, grâce à gardant la parole, l'alliance du Créateur, s'ils ont réussi de vaincre l'ennemi. Parce que lui, son travail, c'est quoi? Pousser l'être humain à se révolter contre la parole du Créateur. Et en s'attachant à la parole du Créateur, jusqu'à même en redouter de mourir, alors tu seras sauvé. Et encore, je continue. Je prends maintenant comment son travail, c'est comment il arrive à infecter l'humanité. Et là, on voit, bon, il est descendu, il va les réveiller, il va envoyer ses anges, ces anges démoniaques qui vont s'incarner en prenant la forme humaine, pour venir dominer sur notre monde. Parce que même le livre d'Apocalypse dit clairement malheur aux cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable descend avec une colère. Et il descend avec le colère terrible. Parce qu'il voit que son jour est presque fini. Parce que son crime est vu, son crime a été révélé. Parce qu'il a voulu prendre le trône du Créateur. Le Créateur l'a précipité par sa toute puissance, il a précipité cet esprit par terre. Et voilà. Maintenant, je vais prendre encore, Apocalypse. Apocalypse, bon là j'étais à 12. Je vais prendre Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 16. Ok. Apocalypse chapitre 16. Voilà. 14. Je vais prendre Apocalypse chapitre 16, verset 12. Bon, jusqu'à 16. Je vais lire. Alors, à partir des 12, bon, Apocalypse chapitre 16, verset 12 jusqu'à 16, je commence. Je lis au nom de notre Seigneur Créateur, Yahweh. Alors, le 6e ange versa sa coupe dans le grand fleuve, l'Euphrate. Ses eaux tarirent pour que soit préparée la voie au roi venant de l'Orient. Je vis alors sortir de la gueule du dragon, des selles de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs ressemblant à des grenouilles. Ce sont des esprits démoniaques qui accomplissent des signes miraculeux. Ils s'en vont trouver le roi du monde entier pour les rassembler pour le combat du grand jour du Père créé, du Nzambi Tout-Puissant, ou Yahweh Tout-Puissant, ou Nzambi Ampongo Tulendo. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui se tient éveillé heureux celui qui se tient éveillé et qui garde ses vêtements afin de ne pas aller nu, en laissant apparaître sa honte aux yeux de tous. Les esprits démoniaques rassemblaient le roi dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Voilà les versets que je viens de lire. C'est toujours, on voit le fait et l'esprit qui pousse le monde à se rebeller contre le Créateur et contre le Créateur et contre son oint, contre son Fils, comme il dit dans Psaume chapitre 2. On voit comment le roi de la terre s'élève contre le roi du Créateur, contre le roi que Yahweh a choisi, contre le roi Yeshua Mashiach. On voit, ils ont un plan. Et qu'est-ce que ces plans? Et ces plans, c'est quoi? Ils se sont rébellés. Déjà, la rébellion a commencé au ciel. Ils n'ont pas réussi la rébellion. Ils sont descendus sur la terre. Mais la terre, plutôt l'univers terrien ou matériel, appartient à un être. Et cet être, il s'appelle Fils du Créateur. Il s'appelle Fils du Créateur, c'est Yeshua Mashiach. La terre est son domaine, et la terre, enfin, ça lui appartient. C'est son héritage.
Et Satan est descendu pour conquérir la terre, quoi. Et prendre contrôle sur la terre. Mais on voit que il veut prendre contrôle sur la terre, alors il faut qu'il lutte avec le maître. Alors voilà, tous les rois de la terre qui sont unis dans ces projets-là. Il le soutient dans ces projets-là pour qu'il puisse faire la guerre contre le roi des rois. Contre le roi des rois. Et voilà ce qui va se passer. C'est que je vous ai dit tout à l'heure que c'est un esprit qui pousse l'humanité à se rébeller. Alors, et le pur encore, il enseigne, c'est lui enfin qui enseigne les hommes à faire les armes, comme on lit ici dans le livre d'Enoch. Dans le livre d'Enoch, quand on lit dans le livre d'Enoch, je monte un peu encore en haut, on lit dans le livre d'Enoch, on voit bien bon, on voit ici dans le livre d'Enoch, chapitre 8, on dit que Azaziel enseigna encore aux hommes à faire des épées, des couteaux, des boucliers, des cuirasses, des miroirs. C'est-à-dire, ce qui est vraiment capital, le couteau, c'est-à-dire les objets qui fait tuer, qui permet de mettre mort, qui permet de mettre à mort une personne. Azaziel enseigna encore aux hommes à faire des épées, des couteaux, des boucliers, des cuirasses, des miroirs. Il a appris la fabrication des bracelets et des ornements, l'usage de la peinture, l'art de se peindre le sourcil, d'employer les pierres précieuses et toute espèce de teinture et de sorte que le monde fut corrompu. On voit c'est lui vraiment qui est l'auteur de toute fornication, de toute abomination enfin. C'est lui que il pousse tellement l'homme à commettre l'iniquité vraiment et que vraiment enfin c'est vraiment méchant. Et ce qui est vraiment le plus capital, c'était vraiment des couteaux. Enfin, il fait des épées, voilà, à faire des épées et des couteaux, des boucliers, des cuirasses et des miroirs. Ce qui est vraiment capital, c'est aussi ça, parce que les armes, quand on voit des couteaux, c'est des couteaux, ça invoque directement les armes. Et des couteaux, des épées, des armes, des couteaux sont aussi des armes, et des boucliers, et des cuirasses et des miroirs. Il a appris la fabrication des bracelets. Bon, et aussi ça, je voulais aussi dire vite fait, pour des femmes, quand on le parle, ne mettez pas des crayons de beauté, ne décorez pas vos visages avec des crayons. Quand vous faites ces choses-là, vous honorez cet démon, parce que c'est lui qui est l'auteur du maquillage. On parle ici même l'art de se peindre des sourcils et d'employer des pierres précieuses et toutes sortes de séductions, enfin, et c'est vraiment un démon. Quand vous faites ces choses, vous déshonorez vraiment l'amour du Créateur et vous honorez ce démon. Et je reviens dans mon passage pour révéler encore les activités de cette créature et pourquoi les hommes font la guerre contre le Créateur, parce qu'ils sont poussés par cet esprit-là. Ils sont poussés par cet esprit Azazel, ces dragons rouges. Ils sont poussés par lui enfin, parce que lui, il lui donne des fausses promesses. Il lui promet des choses qui ne seront jamais réalisées. Enfin, des fausses promesses, il est le menteur, le père des mensonges. Enfin, il ment ce roi-là. Il ment le roi de cette humanité. Parce qu'il est vraiment le père des mensonges. Et c'est pour cela pourquoi l'humanité a voulu travailler sur le mensonge. L'humanité a voulu établir le mensonge probablement parce qu'il règne que là où il y a les mensonges. Quand il y a les mensonges, il règne. Vous voyez? C'est pour cela que l'humanité a été... C'est pour ça qu'ils ont préparé son arrivée. Ils ont vraiment préparé son arrivée pour qu'il vienne dominer sur le monde. Il vient tromper l'humanité. Et quand on voit la parole, ils ont falsifié la parole de Dieu. Ils ont falsifié l'histoire de l'humanité. Ils ont falsifié le temps. Comme aujourd'hui, on dit qu'on est en 21e siècle. Enfin, on n'est pas dans le 21e siècle. On est toujours dans le 20e siècle. Mais comme le temps est mal compté, le temps a été renversé.
on dit qu'on est au 20e siècle, 21e siècle, enfin on n'est pas dans le 20e siècle, on est dans le 20e siècle. Enfin, si on compte les dates comme le créateur a fait, on va se retrouver, on est au 20e siècle. Et là, on y va vers le 21e siècle. Pourquoi toutes ces choses? Pourquoi tout cela? Parce que, pourquoi je dis que on n'est pas dans le 21e siècle, mais on est dans le 20e. On n'est pas dans le 21e, on est dans le 20e siècle. Le 21e siècle arrive bientôt. Parce que c'est le temps. Le 21e siècle, c'est le temps du jugement. C'est le temps du repos. Le temps du repos. Où les ennemis du Créateur seront capturés. La bête et ceux qui suivent son entreprise seront capturés et mis en prison. Et le temps, l'âge des 1000 ans, les milléniums, doit commencer. Pourquoi j'ai dit qu'on n'est pas dans le 21e siècle? Parce que c'est par rapport à la parole du Créateur. Comme lui-même l'a dit, bon, je vais prendre un peu le livre de Matthieu. Je prends un peu le livre de Matthieu. C'est le Créateur lui-même qui l'a dit. Moi, j'ai fait que dire ce que le Créateur a dit. Je n'ai rajouté rien, je n'enlève rien. On prend le livre de Matthieu. Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24 à 34. Matthieu chapitre 24 à 34. Ok. Vraiment, bon, je lis au nom du Seigneur Créateur, du ciel de la terre, Yahweh. Vraiment, je vous assure que cette génération-ci ne passera pas. Cette génération ne passera pas avant que tout cela ne commence, avant que tout cela ne commence à se réaliser. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Voilà, on voit que le Seigneur dit même que cette génération ne passera pas. Et quelle génération il parle? Le Seigneur, il est né dans le premier siècle. Et quand on parle de génération, on parle d'un 1000 ans tout en entier. C'est-à-dire une journée. Une journée dans le ciel, sur la terre, c'est 1000 ans. Alors, le 1000 ans ne passera pas. C'est-à-dire que le 1000 ans ne passera pas sans que toutes ces choses soient accomplies. Vous voyez? Vraiment, je vous assure que cette génération ne passera pas avant que tout cela ne commence à se réaliser. Vous voyez? Ça ne passera pas. Vraiment, ça ne passera pas avant que tout cela commence à se réaliser. Des guerres et des choses comme ça, tout. Et là, cette génération ne passera pas. Bon, je retourne à l'Apocalypse, là où est vraiment basé mon sujet. Je retourne dans le livre d'Apocalypse toujours. Bon, maintenant, je vais encore rentrer au fond. Enfin, je vais rentrer au fond un peu. Bon, comme nous savons tous, enfin, je disais, cette créature, lui, il est venu, il corrompt parfait l'humanité. Enfin, quand il corrompt l'humanité, il propose des choses. Il propose au roi et aux puissants du monde des choses. Par exemple, comme dans le temps de Noé, comme le Seigneur a dit dans Matthieu, il a dit toujours dans Matthieu chapitre 24, si on descend bien, le Seigneur dit que ce sera comme dans le temps de Noé. Ça sera comme dans le temps de Noé, que ça, le temps de la fin, ce sera aussi les mêmes choses comme dans le temps de Noé. On voit dans le temps de Noé qu'est-ce qui s'est passé. Ces démons, ces esprits-là, ont laissé l'air des mers pour venir séduire les hommes. Et ont enfanté, ont engendré. Que leurs enfants sont devenus les super-héros, les super-héros, les puissants, les célèbres, les hommes célèbres dans leur époque. Et on voit aujourd'hui aussi dans le même chose qui s'est répété. Ces démons sont venus, ont procréé avec des femmes, des enfants des hommes et des filles des hommes, et ils ont engendré des créatures abominables, qui sont aujourd'hui l'auteur de la corruption, de l'iniquité dans le monde, et qui corrompent les races humaines, et qui sont aussi auteur de toutes les guerres,
de la révolution, des révolutions, et qui créent des armes et toutes ces choses-là, et qui séduisent, qui poussent l'humanité à se révolter contre les créateurs, des musiques complètement pervers, et tout ce qui est mal, enfin. Et ces enfants sont l'auteur de ces choses. Et comme dans les temps avant, ils étaient des géants. Avant, c'était des géants, mais aujourd'hui, ces enfants ne sont plus les géants, ils sont en tant qu'humains. Ils sont comme humains, mais ils ne sont pas vraiment humains dans leur... Enfin, le Créateur ne les reconnaît pas comme humains, parce qu'il le connaît très bien. Et on le voit aussi, comment ils sont, et qu'est-ce qui est leur fruit. Ce sont eux qui poussent l'humanité à commettre les iniquités, enfin, des crimes. Et, par exemple, faire l'esclavage, tout ça, les esclavages, en allant conquérir des villes des autres, en tuant et en exterminant une population presque tout en entier dans un continent. Et malgré cela, ils trouvent ça normal. Et toutes ces choses comme ça. Et c'est vraiment ces enfants-là, les races des serpents, des démons, et qui trompent l'humanité, et qui n'ont aucun pitié ni amour, car euh, vraiment c'est terrible. Et le même que le symbole, c'est vraiment c'est terrible, parce que comme le Seigneur l'a dit, il sera comme les temps de Noé, et on la vit. Alors, cet démon, je continue toujours à parler sur Azazil, parce qu'il poussa encore les hommes des temps de l'aujourd'hui, des temps de la fin, en, en se révoltant contre le Créateur. Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui l'humanité se révolte contre le Créateur? C'est-à-dire, il le donne, il le propose la technologie. Il propose la technologie, la fabrication des armes, et des bombes nucléaires, et toutes ces choses. Il a réussi de séduire l'humanité avec ces choses. Alors, il a appris le roi, le puissant, la technologie, les armes et tout consort. Mais dans ces plans-là, ils ont un objectif. Et il leur donne. Il leur donne des armes. Alors, eux aussi, ils doivent faire un échange. Il va les donner des armes. Et c'est quoi l'échange? Alors, c'est de faire la guerre contre le Créateur. De faire la guerre contre le Créateur. Bon, je vais vous mettre un peu un petit vidéo pour regarder les armes que ce roi... je mettrai après cette explication. Enfin, il le pousse ce roi, il lui donne des armes. Il lui donne les armes, mais l'échange, c'est quoi? C'est que le roi doive se révolter contre le Créateur, contre le roi des rois, c'est-à-dire de lui s'imposer, de faire la guerre contre lui. Et on voit, comme dans le livre d'Apocalypse, on dit qu'il fait la guerre contre les saints, mais les saints l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Mais on voit très 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 bien encore, parce que le livre d'Apocalypse, ça le prouve, le montre, que ce roi-là, ils sont là, et ils se sont rassemblés pour faire la guerre contre l'agneau. Contre l'agneau. C'est-à-dire l'agneau, c'est celui qui vient sauver le monde. Et ils font la guerre contre l'agneau. Et bon, je mettrai une vidéo pour montrer. Bon, voilà la vidéo. Dites la vidéo. Voici la vidéo. Et qui montre les armes qui a été inspiré par cet esprit-là, par Azazil. En donnant, en donnant, en donnant à l'inspiration à ces personnes, ces hommes scientifiques ou les hommes savants ont inventé ces armes. Et voilà. Et voilà. Voilà tous les armes que les a inspirés à créer, qui rend orgueilleux le roi de la terre. Voilà les avions.
des avions de guerre, des bateaux, des avions de guerre. Voilà. Et toutes ces choses, des bombes. Voilà. Et les apprend à faire les bombes. Voilà. Voilà. Comme on voit, par exemple, là aussi, on voit des armes. Bon, ça c'est l'explosion de bombes nucléaires. Et tout ça, tout ça, pourquoi? Pourquoi? Parce que lui, il fait le change. Il leur apprend à faire les armes, mais eux aussi, ils ont quelque chose à lui rendre. C'est de se révolter contre le Créateur. Et contre qui? Contre l'agneau. Alors, l'agneau, l'agneau qui est le roi, le roi de la terre. Parce que l'agneau, c'est le roi. Hein. L'agneau, c'est le roi. Cet monde lui appartient. Cet monde est à lui. Et alors, les hommes, il lui appartient. Nous, les hommes, nous appartenons à l'agneau. C'est pour ça qu'il est mort pour nous. Et nous l'appartenons. Alors, le roi de la terre est... Qu'est-ce qu'il fait faire? Ils vont faire la guerre contre l'agneau. Contre l'agneau. C'est pour cela, les armes qu'ils ont inventées, les armes qu'ils ont là, les armes que le roi de la terre en ont, que je viens vous faire voir, je viens de vous faire montrer dans la vidéo, toutes ces armes puissantes là, elles ne sont pas créées pour faire la guerre entre eux-mêmes le roi. Parce que le Seigneur dit, si Satan lutte contre Satan, son royaume est détruit. Enfin, ces rois et tous, ils travaillent en un seul. Ils honorent tous les démons Azazel. Ils honorent tous les démons Azazel ou Zeus, parce qu'il y a plusieurs noms, ou Apollon, ou tous les noms là. Enfin, cette créature, il est honoré. Alors, il est honoré. Tout ce roi-là, il honore, enfin, il honore. Comment il honore? Ça dit en blasphémant le Créateur, en se moquant de son fils, en se moquant aussi de son peuple, en renversant la vérité, en changeant les dates des jours, en polluant tout. Enfin, c'est vraiment, c'est la moquer. Enfin, ils sont en train de détruire tout ce que le Créateur a fait sur la terre. Enfin, la nature, tout ce que le Créateur a fait, ils sont en train de détruire tout. Tout est détruit. Pourquoi? Parce qu'ils se moquent de l'amour. Ils se moquent des œuvres du Créateur. Ils renversent tout. Ils rendent tout artificiel. Même des trucs à manger deviennent artificiels. Tout. Ils veulent vraiment détruire la nature pour créer un monde à eux où la nature ne doit pas régner. Et un monde artificiellement. Et c'est pour cela qu'ils préparent toutes les armes. Et toutes ces armes qu'ils préparent, ils le préparent pour un but. C'est de mettre fin à l'humanité. C'est-à-dire de détruire la nature complètement. Du haut jusqu'à bas. De détruire la nature. Et pour recréer une autre nature qui sera artificiellement pour que eux-mêmes soient des maîtres. Parce que la nature qu'on voit aujourd'hui, la nature que le Créateur a créée, Yahweh a créée, ou Nzambi a créée, elle profite à tout le monde. Elle permet que tout le monde puisse vivre. Mais quand on détruit la nature complètement, tout le monde ne pourra plus survivre. Tout le monde ne pourra plus survivre. Alors, tout le monde, ils vont chercher un moyen de trouver un moyen de vivre. Alors, ce qu'ils veulent faire, détruire la nature tout en entier, recréer un monde artificiel où tout le monde sera soumis à des lois diaboliques, à des règles diaboliques et à une vie artificielle. Et bon, comme on le voit dans les films, ils montrent déjà leurs plans diaboliques. Mais il faut vraiment, mes frères et sœurs, il faut vraiment que vous soyez très attentifs et vraiment éveillés. Parce que
la guerre ou ces armes qu'ils sont en train de créer là, ou la guerre qu'ils se préparent, ils ne le font pas parce qu'ils ils s'attendent pas, non. Enfin, ils ont un projet diabolique, ils ont vraiment un projet mauvais. Vraiment, ils veulent détruire enfin la Terre. Détruire la Terre pour recréer un monde artificiel pour eux-mêmes. C'est-à-dire que toute l'humanité doit dépendre que d'eux, que de Satan, qui est d'Azazel. Et c'est ça leur plan et le projet qu'ils ont dans le cœur à faire. Et c'est pour cela, cette guerre, quand ils vont le commencer, le Créateur va le confondre. Parce qu'en essayant de détruire la Terre, parce que la Terre est le domaine, et le monde, et l'univers, et vraiment le trésor, et le trésor enfin de notre Seigneur Yeshua Mashiach, c'est son trésor. Et aussi c'est qui le peuple, c'est qui l'habite, nous les hommes, nous sommes son héritage. Alors en détruisant la terre et en nous détruisant, c'est vraiment de ça rend vraiment notre créateur triste. Notre créateur il devient triste parce qu'il nous aime. Parce que si on va dans Jean 3, on voit que le créateur parle et dit que dans Jean, le créateur dit, bon, je ne vais pas le mettre là, mais je vais lire à côté. Dans Jean 3, si je lis bien, on voit, ce que le créateur dit dans Jean 3, chapitre 16. Il dit dans Jean 3, chapitre 16, il dit, et la vie éternelle, enfin quiconque, bon, je commence par 15. Je lis Jean 3, chapitre 15, jusqu'à 17. On lit, en 15, l'homme soit élevé, enfin quiconque croit en lui. L'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé, 16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Créateur, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. On voit, il parle du monde. Enfin, le plan diabolique de ce roi et de cet esprit qui le pousse à le faire, c'est de détruire la terre et de détruire la nature, et même de détruire les êtres humains. Parce qu'ils ne sont même plus les humains, parce que c'est vraiment des démons. Ils ont changé leur âme en des âmes humaines en transformant en âme démoniaque. Et il veut vraiment conquérir la terre. Parce qu'ils ont déjà réussi, ils ont conquis la mer. Ils veulent aussi conquérir la terre. Mais ils ne pourront jamais, parce que le Très-Haut va les confondre. Il va les confondre. Et on voit dans le livre d'Apocalypse que tous ces rois, ils sont tous unis en un endroit qu'on appelle Armageddon. Vous voyez, Armageddon. Pourquoi? Dans ces lieux, ils sont tous réunis là-bas. Armageddon, cette ville qui vous appelez Palestine, c'est le lieu où tous les démons ou le roi se sont réunis là-bas. Enfin, c'est le lieu où les satanistes, enfin les démons, vraiment, ils sont là-bas, enfin, ils sont réunis là-bas. Ce territoire-là tout en entier, c'est vraiment le territoire où Satan a réuni ses légions. Des gens, des hommes qui sont réunis que pour détruire la terre, enfin, et détruire la race humaine, et détruire le monde, pour recréer un monde artificiel. Et ce qu'ils sont en train d'appeler les nouvelles, ils veulent construire un nouvel temple. Ce n'est pas un temple, enfin ils veulent détruire le monde ils veulent détruire le monde pour créer un nouvel système mondial, enfin un monde artificiel. Et c'est ça le projet des temples. Quand on parle des temples, on parle du monde. La terre est comme un temple, est comme une temple devant le Créateur, est comme un temple devant le Créateur. Et c'est ça qu'ils veulent faire, détruire le monde et reconstruire un nouveau monde par leur science abominable.
Mais le Créateur va le confondre. Il le confondra encore. Parce qu'on le voit, si on prend Apocalypse chapitre 19, on voit que Apocalypse chapitre 17, je prends pour le mois 17, 17, chapitre 17, verset 14, on lit, ils feront la guerre, 14, ils feront la guerre à l'agneau. Mais celui-ci le vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Le sien, ce qu'il appelle, élus, ceux qui lui sont fidèles, vaincra avec lui. On voit comment ce passage d'Apocalypse chapitre 19, chapitre 17, verset 14, on dit que le roi feront la guerre contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra. Parce qu'ils ont le projet de détruire la terre. Mais l'agneau va le confondre. Ils veulent exterminer la race humaine. Mais l'agneau le confondra. Et ce seront eux qui seront exterminés et seront éteints. Et non la race humaine. La race humaine sera sauvée. Et c'est pour cela que l'agneau est venu pour sauver la race humaine. Tu comprends? Il est venu sauver la race humaine, sauver la terre et ceux qui l'habitent. Mais eux, le roi de la terre et ses anges déchis, ils veulent détruire la terre et ceux qui l'habitent. Vous voyez? Mais l'agneau le confondra. C'est-à-dire que leur projet qu'ils ont là, l'agneau le confondra et l'agneau sauvera ce monde. Il va sauver la race humaine, ce monde. Il va donner la paix, il va ramener la paix dans cette humanité. Il va faire que la nature revive encore de nouveau. Parce que le devoir d'agneau, c'est ça. C'est de mettre l'ordre dans les choses que le Créateur a fait. Et quand le pécheur ou le méchant essaye de mettre des ordres, l'agneau vient rétablir les choses. Et c'est ce que l'agneau va faire parce que le méchant veut détruire la terre pour recréer leur propre monde artificiel, mais l'agneau le confondra parce que c'est l'agneau qui est la vie. L'agneau, il est la vie. Alors, comme ils veulent détruire la vie, c'est-à-dire qu'ils veulent détruire l'agneau. Alors, mais l'agneau le confondra et il le vaincra. L'agneau le vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. Et là, je vais aller vers chapitre, je prends 19. Là, je vais à 19. 19, 19, c'est un peu long, c'est peu beaucoup. Bon, je lis seulement le plus important. Voilà, 19. J'ai vu la bête et le roi de la terre, et ils avaient rassemblé leur armée pour combattre le cavalier et son armée. La bête fit capturer et avec elle le faux prophète qui avait accompli des signes miraculeux. Pour le compte de la bête, par les miracles, ils avaient trompé les hommes. On voit? Il avait trompé les hommes, c'est-à-dire que la technologie et toutes ces sciences, et qui portait la marque de la bête, eux qui avaient adoré son image, ils feraient tous deux jeter vifs dans le tank ardent de feu et de soufre. On voit, et c'est terrible, hein, afin de les dévorer. Et voilà comment celui qui est assis, le cavalier les a confondus. Il a confondu le roi de la terre. C'est lui, le Seigneur Yeshua Mashiach. Cette terre est à lui. Et nous les humains, nous l'appartenons. Il est la vie. C'est lui qui fait vivre la nature, qui fait vivre tout ce que le Père a créé. C'est-à-dire en essayant de détruire ce que le Père a créé, c'est d'essayer de lui détruire. Il nous aime. C'est pour cela qu'il est venu nous sauver. Et vraiment, nous devons tous dresser notre cœur à s'attachant en lui. Parce que c'est lui qui nous sauvera. Et il nous a déjà sauvés. Nous devons seulement s'attacher. Et il faut vraiment fuir la société abominable. Vraiment, comme il a dit, sortez du milieu de mon peuple afin que vous ne participez pas à ces fléaux. Parce qu'ils veulent détruire le monde pour créer un monde artificiel. Mais l'agneau les confondra. C'est eux-mêmes qui mourront. C'est eux-mêmes qui mourront. Mais le monde sera sauvé. Et s'il détruit la planète, ils ne pourront jamais parce qu'il est tout puissant, le confondra. Vous voyez? Il le confondra.
Vraiment, attachez-vous à Yeshua Massia, le véritable, le vivant. Yeshua Massia, le véritable, le vivant, notre Sauveur. Il nous aime et il nous aime tous. Vraiment, le, euh, personne, personne peut épargner, personne peut épargner cette humanité contre ces plans diaboliques. Personne, sauf seulement l'agneau. Vraiment, on doit s'attacher à l'agneau parce que l'agneau nous redonnera la vie. Ceux qui mourront, ils seront revenus à la vie. Ceux qui ne mourront pas, ils resteront toujours en vie. Ils seront sous la protection de l'agneau. Oui, on sera tous réunis dans un lieu saint où l'agneau il a préparé pour nous. Et pendant ces moments-là, quand le roi de la terre va commencer à faire leur projet, ils vont penser que leur projet aboutira jusqu'au bout pour détruire la terre tout en entier. Mais le Tout-Puissant le confondra et leur plan là, ça va tourner contre eux-mêmes. Enfin, ils vont se détruire enfin eux-mêmes et non la terre tout en entier. Vraiment que le Tout-Puissant vous bénisse. Ouvrez vos yeux, mes frères et sœurs, réveillez-vous et attachons-nous à l'agneau, attachons-nous à notre Sauveur Yeshua Massia, le véritable et le vivant, le Sauveur, la vie, la vérité, le chemin. Attachons-nous en lui parce que c'est par lui que nous pourrons s'échapper à tous ces fléaux-là. Vraiment, peuple bantou et vous tous qui suivez, qui écoutent et qui marchent dans la crainte de notre Sauveur Yeshua Massia, qui respectent son nom et qui marchent selon la justice et qui ne participent pas à la corruption que beaucoup se sont attachés et qui ne se laissent pas séduire par la technologie, ni des faux prophètes, ni aucune sorte d'abomination, mais qui restent toujours proches de l'agneau, proches du Saint-Esprit, l'esprit de vérité, d'amour et de justice. Vraiment, que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde pour toujours et à jamais.